Monsieur Adifal, président de la Fédération sénégalaise de canoë. Nous sommes venus dans la tradition, hein. Ça fait maintenant, nous sommes à notre 4e édition cette année-ci, pour assister au championnat national du Sénégal qui a réuni l'ensemble des acteurs, des athlètes dans les différentes catégories, dont le parrain et le chef d'état-major général des forces armées, avec à mes côtés bien sûr représenté par le colonel de l'école britannique militaire, et ensuite nos invités particuliers, en tout cas comme partenaire de l'AIBD, M. Bamba Faye, qui représente Mamadou Bamba Dieye, ou Bamba Dieye tout court, que vous connaissez bien les Sénégalais ou les Saint-Louisiens, et l'ensemble aussi de nos partenaires, à ma droite ou à ma gauche, Madame Claudine Leroux, qui représente aujourd'hui la France, parce qu'elle est venue en tant qu'experte de la Fédération française, envoyée dans le cadre de la coopération française et du Sénégal, et tout cela en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse qui aura lieu dans un an, si vous voulez, en 2026 à Dakar au Sénégal. Alors je pense que nous avons vécu depuis ce matin d'excellentes compétitions, les athlètes se sont donnés, chacun a montré en tout cas par rapport à ses capacités, ses compétences, et nous avons cru et vu que déjà les uns ont gagné, peut-être les autres ont perdu, mais ils n'ont pas tous perdu. Oui, parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est depuis 4 ans nous travaillons sur les objectifs de Dakar 2026. Vous avez vu toutes nos compétitions que nous avons organisées pendant ces 4 ans. Nous avons comme cible la petite catégorie. Alors ces jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je pense que le travail commence à quand même, en tout cas, avoir, j'allais dire, gagner un peu de maturité de nos jeunes. Alors tout cela, je pense que si nous continuons à aller dans le sens, nous sommes sûrs qu'en tout cas en 2026, nous serons prêts. Et la particularité encore cette année-ci, nous avons aujourd'hui la France qui nous vient en tout cas par rapport à l'accompagnement de nos jeunes, dans le cadre des entraînements qui vont durer encore pour une semaine après la compétition d'aujourd'hui. Tout cela rentre bien sûr dans les projections, dans les perspectives que nous avons déjà pour 2000. Ça veut dire que vraiment c'est une satisfaction quand même totale que nous avons enregistrée en tout cas ce matin. Le colonel Abdoulaye Mbengue, commandant le Britannique militaire Charles Thioré de Saint-Louis. Vous accueillez cette 4e édition donc, du championnat militaire. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette compétition? Voilà, donc c'est des compétitions très importantes pour nous. D'abord sur 3 points. Le premier, comme l'a dit le président de la fédération, c'est une journée parrainée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, donc qui, pour raison de calendrier chargé, n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc je suis là pour le représenter et représenter le commandant de zone, en tout cas l'encadrement militaire. L'importance que je veux souligner, c'est que cette journée, on peut aussi la mettre dans le cadre armée-nation. Donc un concept bien réel, donc, qui a fait que le chef d'état-major général des armées n'a pas du tout hésité donc, à répondre favorablement donc, à la requête de la fédération. Le deuxième point, c'est sur le plan sportif. Vous parlez des militaires, ça va bien avec sport. Le Britannique militaire aussi étant un lycée militaire, mais d'enseignement général, le sport a une place importante. Si on vient seulement au fait du rapport sport et performance scolaire. Donc ça, nous ne pouvons pas l'occulter. Le sport aujourd'hui aussi, c'est de l'espoir, parce que, comme l'a dit le président de la fédération, j'ai regardé les courses, j'ai vu l'engagement, le dévouement de nos petits. Et on peut espérer avoir quelque chose donc, en 2026. Bien sûr, en comptant sur beaucoup d'aspects, mais aussi la coopération donc, avec la France, comme nous voyons madame à côté. Le troisième point qui me tient à cœur aussi, c'est l'environnement. Parce que, vous voyez, le sud qui est derrière est bien adapté, mais aussi il y a d'autres acteurs qui sont là. Et comme
Ces compétitions se tiennent ici, donc s'activent surtout à préserver la mangrove, mais aussi la berge, je peux dire tout l'écosystème qui est là. Donc voilà, je peux en résumer que c'est une journée très importante. Alors moi c'est Claudine Leroux, je suis conseillère technique nationale auprès de la Fédération française de canoë-kayak et détachée par le ministère des Sports auprès de la Fédération. L'impression de jeunesse, de goût de l'effort, hein. On les voit sur l'eau, ils y vont, donc ça c'est important déjà, c'est une base. Et ensuite le terrain de jeu est exceptionnel pour justement organiser des compétitions de ce genre. Donc là, tous les éléments sont réunis pour faire une belle compétition. Et j'ai l'impression que, comme ça fait la 4e année, ça continue à progresser. Il y a du monde. Alors déjà, on va commencer le stage demain jusqu'à jeudi, où je vais pouvoir rencontrer les jeunes et surtout les entraîneurs pour pouvoir partager des méthodes d'entraînement, de réviser quelques concepts et de sortir de quelques croyances sur l'entraînement. Et ça va être riche et ça va profiter aux jeunes. Hein. L'important, c'est que tout ça, ça profite aux jeunes et qu'on leur fasse bien comprendre aussi qu'ils doivent s'approprier leur projet. Tout à l'heure, on a parlé de double projet. Hein. Moi, en France, j'accompagne mes athlètes sur justement le double projet, parce qu'il y a une vie après le canoë. Donc, c'est important de garder un œil sur cet élément-là. La compétition, c'est une chose, les médailles, c'est une chose. Le double projet, c'est aussi important pour moi. 2026, le Sénégal accueille les JOJ. Donc, au regard des athlètes et de ce que vous avez trouvé en termes de talent, est-ce que vous avez une idée ou bien est-ce que les impressions sont bonnes par rapport aux chances de médailles? Alors, les impressions sont bonnes. La configuration de la compétition sera donnée par le CIO et à partir de là, je pense que M. Adifol mettra d'autres choses en place pour justement être compétitif. En tout cas, j'ai vu des jeunes sportifs qui avaient un beau toucher d'eau. Et moi, ça c'est important, je peux le voir. Donc ça c'est important et j'en vois pas mal quand même. Merci. 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 Tu t'appelles comment? Jennifer Jazz. Alors, après avoir participé à cette compétition, tu as remporté une médaille. Et quel est ton sentiment après avoir remporté cette médaille-là? Tout d'abord, je voudrais remercier un sportif club comme coach Ousmane Fall et mes coéquipiers qui m'encouragent et qui m'aident. Mais dans la compétition, j'ai ressenti de la joie et aussi du bonheur. Et c'était dur? Vers la fin, vers l'arrivée, j'étais un peu fatiguée, mais j'ai essayé d'accélérer un peu. Parce que j'ai vu que celle qui était derrière moi, elle commençait à me dépasser, donc j'ai avancé. Et tu es prête pour les JOJ? Oui, je suis prête. Et tu as espoir de remporter une médaille pour le Sénégal? Oui. Je vais bien remporter 1000 médailles, ça, ou 50 médailles. Mais au moins, je vais remporter une médaille et une coupe. Mais grande coupe. Que je pourrais mettre du champagne dedans, je vais boire. D'accord. Tu parles wolof, n'est-ce pas? Non, non. Hein? Non, C'est quoi, dara ci wolof?